À mon 3, tu te connecteras au symbole de la fleur de vie. 1, 2, 3. Alors là, déjà, je visualise l'onde de forme avec tous les petits cercles entremêlés. Et je vois qu'elle est en mouvement perpétuel. Je vois qu'elle vibre. Elle émet de la lumière sur le plan subtil. Et je vois qu'il y a des tas d'interactions qui se font en permanence avec elle. Ça va, ça vient continuellement, comme des petits éclairs, des mouvements, des rotations, tout est en agitation continue. Quand tu observes là, donc, tu es à quel endroit exactement? Là, je suis dans l'éther et je vais devant mes yeux. Devant tes yeux. D'accord. En suicide. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Elle se présente à moi sous forme d'hologramme. D'hologramme, c'est-à-dire? Donc là, je vois, c'est en fait une image qui est un petit peu floue, qui flotte dans l'éther et qui peut également changer de forme selon les énergies qu'elle reçoit, selon les interactions qu'il y a avec elle. Rien n'est figé. C'est comme, ça me fait penser aux électrons quand on les observe. Ouais. Et c'est un petit peu la même chose là avec la fleur de vie. En fait, elle réagit à ce qu'on lui envoie et elle renvoie aussi ce qu'on lui envoie. En fait, c'est un peu comme un miroir. D'accord. Donc en fait, elle est un peu comme un récepteur-émetteur, on peut dire, d'énergie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est le reflet de ce qu'elle reçoit, parfois amplifié selon les intentions qui sont envoyées par rapport à elle. Parfois, ça peut être l'inverse, ça peut se retourner contre la personne qui fait appel à cette onde de forme selon les intentions qu'elle émet aussi. D'accord. Donc en fait, on peut faire appel à cette fleur de vie, à ce symbole. Et quelle action, en fait, quelle interaction, justement, avec ce symbole quand on fait appel à... Alors, ça me dit qu'il y a plusieurs cas de figure. En fait, on peut faire appel à elle positivement, c'est-à-dire avec des belles intentions. On peut aussi faire appel à elle, je vois qu'il y a des personnes qui le font, pour l'utiliser à mauvais escient, comme pour faire de la magie noire ou quelque chose dans ce style. D'accord. Et aussi, je vois, il y a des égrégores autour de la fleur de vie. Il y a un égrégore qui est alimenté positivement et un qui est alimenté négativement. Dans les deux cas que je t'ai cités, forcément, le premier alimente l'égrégore positif et le second alimente l'égrégore négatif. D'accord. Donc, si je te comprends bien, on peut détourner l'énergie de ce symbole. Exactement. D'accord. Puisque tout n'est que volonté et fréquence, du coup, on peut faire ce qu'on veut avec. D'accord. Donc, en fait, des personnes peuvent réencoder et se servir quelque part de son énergie, mais en réencodant quelque chose de négatif, par exemple, pour en faire une sorte de magie noire, de choses comme ça. Exactement. Donc, tout dépend de qui utilise. Oui. Et à quoi on se connecte. Son énergie. D'accord. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a un égrégore quand même positif. Alors après, il y a aussi le côté où le symbole a été détourné, comme tout ce qui se passe actuellement dans les croyances limitantes. Il y a encore New Age. On est encore obligé de parler du New Age parce que parfois on nous enseigne n'importe quoi autour de la fleur de vie. Et la fleur de vie, selon ce qu'on y met derrière, et bien effectivement, ces ondes de forme, c'est quand même l'origine de la création. Donc il y a bien un effet, les personnes disent sacré, c'est pas trop le mot à employer, mais il y a un effet, il y a une perfection dans l'alignement de ces cercles les uns entre les autres, et ça existe. C'est pas du New Age, c'est réel. Et quand on parle de ce symbole et qu'on utilise le mot sacré, est-ce que justement, c'est pas juste parce que ça fait référence
à des siècles d'existence. Parce que j'aimerais que tu ailles vraiment à son origine. Si tu peux avoir cette information, si tu veux un monde 3, je te laisse y aller. 1, 2, 3. Oui, c'est une excellente question que tu me poses là justement. Par rapport au sacré, j'y pensais à l'instant que tu me l'as posé. Dans le sacré, il y a effectivement les traditions. Donc quand on pose le mot sacré, c'est qu'il y a réellement une perfection derrière. Le souci, enfin l'origine de la création de la fleur de vie, ça me dit que c'est la source qui a créé cette onde de forme. Elle s'est créée toute seule en fait. La création a permis sa création. Tout s'est fait tout seul, comme quand la vie se crée en fait. Tu vois, là j'ai l'exemple d'un bébé par exemple qui se prépare. C'est pareil, la fleur de vie, ça m'amène au même procédé. La perfection se crée naturellement. Il faut faire confiance à la création, à la source. Oui. Est-ce que du coup, ça peut être en fait l'onde de forme du tout, en fait, de tout ce qui est du vivant, en fait, que ce soit. Ouais, c'est la représentation exacte du vivant, tout à fait. De la perfection et du vivant, je reçois. D'accord. Et donc, on voyait tout à l'heure qu'on pouvait avoir donc créé un égrégore, du coup, autour de cette énergie, puisqu'avant tout, ça reste une énergie. Donc, soit positif, soit négatif. Et du coup, s'y connecter selon. Alors, par exemple, on dit il y a des personnes qui vont utiliser des images, qui vont utiliser des supports, en fait, avec le dessin de la fleur de vie. Encore une fois, du coup, qu'est-ce que cela vient générer sur la personne, en fait. Donc là, on va partir d'un exemple. Quelqu'un qui va utiliser la fleur de vie, par exemple, souvent, on va poser l'eau avant de boire, on va le mettre sur la fleur de vie. Il y a des bouteilles maintenant qui sont faites aussi comme ça. Et ça change apparemment l'énergie de l'eau. Est-ce que tu peux voir ce qui se passe avant, comment est l'eau avant et comment elle se trouve après s'être exposée à la fleur de vie? Alors là, j'ai des tas d'informations à te donner, si tu as le temps. Allez, vas-y, je me prends. lance. Donc déjà, pour un petit peu expliciter la question que tu m'as posée tout à l'heure, très intéressante sur le sacré, là d'abord, pour commencer, pour situer, j'ai l'humain en fait l'humain, les âmes qui sont le prolongement de la source, puisque nous sommes la source et son prolongement. C'est pareil avec les fleurs de vie, elles ont toujours existé et elles se sont... On ne peut pas retrouver l'origine avec des mots humains. Ouais. Ça a toujours existé, c'est ce que je reçois, et on ne peut pas le décrire autrement que ça. Ça a toujours été là, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Les ondes de forme, c'est comme les âmes en fait. Elles sont là depuis à l'origine de la création, tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de passé, présent, futur. Ça n'existe pas dans la création. Donc, ce sont comme des âmes, les fleurs de vie, les ondes de forme. À l'origine, ça représente la perfection dans l'univers, dans tout ce qui existe, subtilement ou physiquement. Et alors déjà, voilà, c'était pour situer. Donc, l'origine, là, voilà, elle est là. Très bien. Et ensuite, alors voilà, par rapport à l'encodage, là, je reçois l'exemple d'une personne qui elle-même fait ses propres protocoles pour encoder la fleur de vie. Elle demande à transmuter en positif tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que, par exemple, elle va remplir une bouteille d'eau, elle va la poser sur le symbole de la fleur de vie et elle va la laisser plusieurs heures, par exemple, 6 heures, 12 heures, là, en général, là, c'est pour que ce soit complètement modifié. Les molécules de l'eau auront eu le temps de se modifier et de devenir pures. Donc, ce qu'elle a fait avant d'utiliser cette fleur de vie, c'est qu'elle a demandé à ce que tout ce qui sera posé sur le symbole soit transmuté en positif, c'est-à-dire que les métaux lourds seront enlevés,
tout ce qui est résidus, par exemple, tu vois aussi, on n'en parle jamais assez, mais les pilules contraceptives, c'est une pollution incroyable dans l'eau du robinet. Ben, là, j'ai vu que ça pouvait les transmuter également. Pareil D'accord. avec l'aluminium, le fluor, enfin le fluor, tout ce qui est calcium, tout ce qui est en trop dans l'eau du Ouais. robinet qui n'est pas utile ou qui est en surplus, elle va tout transmuter et en fait, pareil avec les aliments, ça va permettre aux fruits, aux légumes de se conserver plus longtemps, ils vont garder leur fraîcheur. Et tout ce qu'on va poser dessus, même un objet, je reçois que là, même un objet, par exemple électrique, il va pouvoir récupérer de la force vitale et de la longévité. D'accord. On peut Même aussi le avec- porter sur D'accord. soi. Ouais, c'est intéressant, tu vois, on peut l'utiliser avec tout. On peut le porter sur soi, dans la zone sur laquelle on le porte. Ça va créer de l'énergie guérisseuse et réparatrice. Ça peut se répandre du coup dans toutes les cellules du corps puisqu'elles sont en permanente interaction. Et du coup, là, ce que je vois, tu vois le travail des motos, celui qui a étudié les molécules de l'eau, je ne sais pas si ça te parle. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Voilà. Et bien là, c'est ce qui m'est montré, c'est qu'en fait, au début, tu as des dessins, quand tu observes ce qui se passe dans les molécules de l'eau, des dessins disharmonieux qui sont pas jolis à regarder, qui sont sombres. Et quand tu utilises la fleur de vie, ces molécules de l'eau deviennent magnifiques, lumineuses, bien ordonnées, euh, bien positionnées. Et c'est la perfection incarnée dans cette molécule en fait. D'accord. Et c'est pareil avec la musique, tu vois, si tu mets par exemple du Mozart, Oui. que tu étudies les molécules de l'eau, et ça a l'effet de la fleur de vie, ça a l'effet de devenir belle et réorganisée à la perfection. Ouais, ça fait augmenter les fréquences en fait. Complètement, les fréquences sont très hautes et ça transmute le tout en positif. D'accord. Donc ça a le même effet en fait que qu'une onde fréquentielle qu'on Tout à fait. pourrait écouter. Oui. D'accord. Effectivement, tout n'est que fréquence et du coup c'est ce que ça me montre là, c'est que du coup rien qu'avec notre intention, on pourrait même si on n'a pas la fleur de vie, transmuter les choses de la même manière si l'intention est vraiment bien centrée, bien prononcée, on peut avoir les mêmes effets apparemment. Mhm. Oui, parce que du coup, est-ce qu'on peut dire que dans notre ADN, on est aussi porteur finalement de ce symbole? Absolument. Notre ADN, c'est nous qui le contrôlons. Alors là, j'ai une précision hyper intéressante. C'est qu'en fait, pour le modifier, l'ADN, le moment idéal, c'est d'être en état modifié de conscience. C'est le plus efficace parce que si on verbalise, on se reprogramme via par exemple l'auto-hypnose, ça va fonctionner mais sur le plan physique. Or, il nous faut travailler d'abord, prioritairement sur le plan subtil. Et il n'y a qu'en état modifié de conscience qu'on peut vraiment atteindre les effets les plus, les plus, les plus importants. Tu veux dire, parce que bon, l'auto-hypnose, c'est un état modifié de conscience, déjà. Tu Et veux ouais, dire, c'est ouais. Donc donc à un moment donné, parce que est-ce qu'on peut dire, par exemple, que quelqu'un qui utilise un support, voilà, en touchant le symbole, mais est-ce que du coup, justement, en méditant ou en visualisant, donc c'est un état modifié de conscience, est-ce que juste, pardon, avec de la visualisation, mais on peut aussi se connecter finalement à ça et en récupérer les bienfaits de la même manière? exactement. C'est la visualisation, les états modifiés de conscience. Tout ça, si tu arrives à le faire en état alpha, c'est parfait. Oui, effectivement, l'auto-hypnose, je rectifie. Je parlais d'auto-hypnose. Il y a des personnes qui écoutent, par exemple, là je vois, elles ont le casque sur les oreilles. Et c'est comme les affirmations positives. Elles en ont fait une auto-hypnose et elles se l'écoutent en faisant des gestes répétitifs, par exemple en faisant la vaisselle, des choses comme ça. Et elles l'utilisent également avant de s'endormir. C'est là où c'est le plus efficace. Mais si tu l'écoutes en étant en état de veille et en faisant ta vaisselle, ça va fonctionner sur le plan physique. Voilà, c'est ça que je voulais te dire avec l'auto-hypnose sous forme d'affirmation positive que tu peux utiliser quand D'accord. tu Ok. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on aille voir parce que ce symbole, si tu veux, qui correspond en fait, il correspond à 64 tétraèdres, donc cumulés les uns aux autres.
Et donc, on se rend compte que ce sont en fait 64 pyramides. D'accord ? Et on a découvert sur le temple, ce fameux temple d'Égypte, le temple d'Osiris, voilà, pardon, je cherchais. On a retrouvé sur un rocher ce symbole qui a beaucoup posé question, parce qu'il n'est ni gravé, c'est presque comme si c'était une technique, comme si ça avait été plus brûlé dans la roche que gravé ou sculpté, comme on peut voir sur d'autres sur ce genre de site. Donc, est-ce que on peut, si tu veux bien, aller regarder ce qui s'est passé un petit peu là, à ce moment-là, où est apparu ce symbole sur ce rocher, d'où et ce qu'il représente en fait. À mon 3. Si tu veux aller à ce moment-là. 1, 2, 3. Ouais, déjà visuellement, ça fait comme un effet pyrogravure, mais dans la pierre, hein, tu vois. Ouais. Déjà, je le vois comme ça. Ouais. Ouais, ça a été gravé par les peuples anciens, très très anciens, avant que ce qu'on a fait de l'Égypte soit galvaudé, parce que là aussi l'Égypte, quand on va voir de plus près, c'est très sombre. C'était bien avant, il y avait une sagesse et une connaissance. Ils savaient, en fait, les peuples savaient intuitivement, tu vois, ils étaient connectés, ils n'avaient pas besoin de faire des recherches, ils savaient. Et ils étaient guidés télépathiquement avec des flashs, des choses comme ça. Et c'est là qu'ils ont gravé le symbole dans la pierre. Et d'où il est venu ce symbole? Comment eux, ils ont pris connaissance de ce symbole en fait? Est-ce que ça, tu peux avoir de l'information? Oui, je l'ai eu là, l'info, c'est que c'est en fait la source qu'il a envoyée. Quand je dis la source, ça les regroupe à eux aussi, ça ne fait qu'un. Qu'on se méprenne pas sur la source. La source, c'est eux. Donc ils sont le prolongement. Donc ils l'ont reçu comme ça et ils étaient guidés, ils l'ont gravé. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils savaient que c'était bon pour eux, positif. Tu vois, ils avaient une image et comment ils s'en servent? Qu'est-ce qu'ils en faisaient de ce symbole? Pourquoi ils ont eu ce besoin, voilà, qu'il soit là sur une roche, et pour quelle raison et comment ils l'utilisaient eux en fait? Est-ce qu'ils l'utilisaient de la même manière qu'on l'utilise nous aujourd'hui, ou c'était encore autre chose? Alors oui, l'utiliser de la même façon que nous, alors dans le sens où je ne les vois pas en train de poser les aliments ou des choses comme ça dessus, mais je vois plutôt par exemple le symbole dans une grotte, leur lieu de vie, tu vois, un abri. Et du coup, c'est comme si c'était leur propre miroir, le propre miroir de leur perfection, tu vois. Quand ils passent devant, je ne dirais pas un porte-bonheur, ça peut sembler très galvaudé ça aussi, mais quelque chose qui leur reflète leur propre perfection et avec lequel ils sont comme protégés, si on peut dire. J'essaie de trouver le mot qui vient, le mot juste. C'est comme si ça les guidait vers leur propre lumière, tu vois. D'accord. Dans leur lieu de vie, tout ce qui est face à ce symbole, c'est pas de la superstition hein, quand je dis porter chance ou autre, mais ça les guide vers leur propre lumière et ça purifie tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Il y a la dimension parfaite et purificatrice à partir du moment où on se trouve autour de ce symbole, qu'on est autour de ce champ, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Ah, mais c'est super que tu emploies ce mot. Parce que voilà, c'est ça, on peut dire et te dire, parce qu'on dit que justement, c'est un champ de force qui est quand on qui est parfaitement équilibré. Est-ce que c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un champ d'équilibre et ça leur a été dicté
par leur propre lumière à chacun, en fait. Comme ils ne font qu'un, ils l'ont retranscrit ensemble naturellement, en fait. Et je vois qu'ils n'ont même pas eu besoin de parler, ça s'est fait. Ils étaient guidés, comme quand tu es en écriture automatique, un peu, que tu te laisses guider par ta conscience et tu sais que tu as les Ouais, informations qui te viennent, tes propres infos. d'accord. On peut dire du coup que finalement, à cette époque, ils avaient une conscience plus évoluée que celle que nous avons aujourd'hui. Ah, Pour complètement. pouvoir, voilà, Oui, ils d'accord. étaient pas. Je vois que là, ils étaient pas. Je suis pas face à un peuple qui a été interféré là, tu vois. Je vois pas de Ouais. reptiliens, de choses comme ça. Et donc, à cette Non, époque-là, l'énergie de ce symbole n'avait jamais été détournée. complètement. Voilà, oui, on va y venir après ça. Oui, là, ça n'a pas été détourné. D'ailleurs, je vois un petit peu le symbole de la fleur de vie. Euh, Pas tout à fait. Vu que c'est gravé dans la pierre, déjà, si tu veux, la régularité n'est pas la même que quand tu l'imprimes sur une feuille aujourd'hui. Déjà, tu vois, ça Mhm. perd aussi de sa valeur par rapport à ça. C'est que là, au moins, Et ça perd aussi peut-être la dimension, puisque c'est plutôt quelque chose qui est sur sur de la 3D que un dessin plat. C'est ça, en fait. oui, parce que là, en plus, ça leur a été soufflé par leur soi supérieur. Donc, ça prend encore plus sa dimension parfaite, puisqu'ils l'ont représenté comme ça, alors qu'ils avaient une simple image au niveau de ce qu'ils voyaient dans leur tête et Mhm. ils ont réussi à le représenter. Alors, je vois des petits espaces entre les recoupements de cercles, tu sais. Mais c'est justement ça, je vois, qui crée la dimension. C'est l'imperfection du dessin qui crée la perfection et l'efficacité, justement, du symbole. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc oui, c'est ça. Mais quand tu me parles de cercles, finalement, c'est tous ces cercles qui créent. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ce symbole, en fait. Donc on part parce que quand on a l'image en 3D, si on part de ce fameux tétraèdre, on a 64 pyramides. Et si on fait des cercles autour de chaque pyramide, finalement, on retrouve donc la fleur de vie. Exactement. Et tu vois, là, j'ai une info qui m'arrive aussi, c'est qu'en fait, ça, ça représente vraiment la reliance au tout, tu vois. Tout ce qui s'entremêle comme ça, les cercles, les pyramides, Ouais. tout est relié, tout est en interaction. Et là, comme au début, justement, tu vois, où tu disais que la fleur de vie est en interaction permanente, je vois que tout bouge, tout tourne. Ça ne forme que un, en fait. C'est l'unité. Ouais. C'est vraiment, en fait, un peu euh, l'onde de forme et le champ d'énergie euh, presque originel. Oui, là, c'est originel, tout à fait. Hein. On Complètement peut dire original. même complètement. Ouais, c'est ça. Oui, là, c'est ce que j'ai. C'est la reliance au tout. Ce dans quoi D'accord. nous sommes, avec l'univers, bon, terme Ok. galvaudé encore aujourd'hui, mais là c'est vraiment l'unité qu'il faut retenir de tout ça. L'univers, source, âme, tout est un. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est une interaction dans le tout, permanente. Alors, on va déconnecter de l'Égypte maintenant, si tu veux bien. On va revenir à aujourd'hui. À mon 3. 1, 2, 3. Tu reviens aujourd'hui en 2023. Est-ce que tu peux avoir cette information à quel moment ce symbole. Alors avant ça, bon, peut-être qu'on ira après. On va rester là. À quel moment ce symbole a été détourné? En fait, l'énergie de ce symbole. Alors, ce qui me vient en premier déjà, on aurait pu s'en douter, c'est par rapport à la religion judéo-chrétienne notamment. Ça a commencé à devenir un peu sectaire. Il a fallu ben, il a fallu réussir à manipuler les consciences qui étaient déjà encodées au niveau reptilien, etc. Hein. Si tu veux, c'est la continuité de ce qu'on a essayé de faire avec l'humain, de le détourner de sa propre conscience. Donc, on a utilisé tout ce qui est onde de forme, tout, tout ce qu'on fait autour des chakras, les 7 chakras avec une couleur par chakra. Tout ça, c'est devenu après du New Age aussi, tu vois. Et c'est parti de la religion, en fait. La religion, ça a été un premier moyen de contrôler les gens à travers des outils, comme justement notamment les Ouais. modèles de forme. Donc on a
créer en fait des religions à un moment donné aussi, pour créer un dogme, mais pour pouvoir que les gens peut-être soient coupés de la connaissance Absolument. originelle des choses, de leur puissance finalement du coup. C'est exactement ça. Et forcément, au fur et à mesure du temps, comme avec les religions, il y a un peu moins d'emprise. Il y a eu ce phénomène New Age qui a été aussi un mouvement créé pour, pour galvauder l'information de ces choses-là. Est-ce que ça, c'est Complètement. Ouais, c'est le tout à fait ça. pouvoir? Ouais. Ouais. Et j'ai une info qui me vient sur le New Age, je te la donne. Oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment en rapport On avec le peut- détournement de la fleur de vie notamment, tu vois. Dis-moi, dis-moi. Le New Age, là, je reçois qu'en fait, c'est un moyen, comment je pourrais te transcrire ça? C'est un moyen de faire croire aux gens qui savent tout sur tout, alors qu'en fait, ils savent rien, tu vois. C'est ça. Comme quand on dit qu'ils veulent paraître plus que ce qu'ils ne sont, et ben là, on veut leur faire croire qu'ils sont surpuissants et ça leur crée, ça leur gonfle leur ego. Et c'est là qu'en fait, ils se prennent de plus en plus de haut à toujours croire qu'ils savent plus. Mais c'est voulu hein, par le New Age. Oui, Le c'est voulu. New Age est là pour Oui, ça. oui. Ouais. De toute façon, il a été créé pour ça, et pour transformer l'information, pour en Oui. fait créer des dissonances cognitives aussi, et de façon à ce que en réalité les gens, plutôt que de se retrouver, se perdent. Voilà, et donc c'était un Donc, moyen de diviser les gens aussi. Ça, c'est ce que je reçois. Très ça, important. ouais, Ouais. Et là, je reçois, ça, il faut le dire. diviser les gens. Ouais, diviser les gens à travers le fait qu'on leur fait croire qu'ils savent tout sur tout, parce que justement, bah, les égos se confrontent. Mais non, les chakras, c'est comme ci, et puis l'autre qui va dire à côté, ben non, les chakras, c'est comme ça. Mais non, ça, c'est du New Age. Mais non, c'est pas du New Age. Et les gens, ils se disputent, et ça crée des dissonances. Et au final, on nous fait croire des choses qui sont complètement fausses, toujours pour diviser les gens. On en est là aujourd'hui. Ouais. Pour diviser et aussi pour finalement ne pas accéder à la bonne et à l'information originelle. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire, Pour détourner de ce qui pourrait nous faire reprendre notre propre le pouvoir. Hein. pouvoir. Mais oui. Parce que tu vois, si on se connecte à la fleur de vie dont tu m'as demandé de parler tout à l'heure, à laquelle tu m'as dit de me connecter, et bien là, c'était le mode parfait. On est complètement connecté à sa puissance. Ouais. Alors que là, au contraire, on la perd totalement pour la remettre à l'extérieur. Et quel justement impact a ce mouvement, par exemple un mouvement comme le New Age, puisqu'on parle de ça, sur l'énergie originelle d'un symbole comme la fleur de vie? Quel impact a le symbole originel sur les Non, symboles de la l'inverse. fleur? Le fait qu'ils veuillent détourner, tu vois? D'accord, Est-ce que d'accord. ça a vraiment un impact de détourner finalement ou pas cette énergie et de créer autre chose autour de ce symbole? D'accord. Alors en fait, ben, ça crée déjà un égrégore très négatif auquel se relient beaucoup de personnes, ben, notamment celles qui sont dans le mouvement New Age. C'est vrai qu'il revient souvent, le New Age, mais bon, il est en plein dedans dans notre société. Du coup, cet égrégore négatif est alimenté, des personnes s'y connectent, ça détourne plus de personnes, c'est fait pour les attirer là-dedans. Mais par rapport au symbole originel, ça n'a pas d'impact. Ça n'a d'impact que sur cet égrégore et sur les personnes Sur qui le veulent groupe, bien alimenter. Oui, sur le groupe qui appartient à ce mouvement, c'est-à-dire exactement. sur l'effet de groupe, c'est ça. Exactement. Et du coup, le symbole originel de la fleur de vie, euh, son effet sera toujours permanent. Il ne perdra jamais de son côté parfait, pur. Elle peut pas perdre son Jamais, énergie originelle en fait, c'est ça. jamais, jamais. Et même, tu vois, là, intéressant aussi, ce que je perçois, c'est que même les personnes qui, à travers cet aspect, ce mouvement New Age, utilisent la fleur de vie, la plupart des gens arrivent quand même à avoir des effets avec la fleur de vie. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec les effets originels qu'elle pourrait offrir. Mais ça Donc fonctionne quand donc aujourd'hui on peut vraiment être d'accord sur les effets qu'on lui prête pour ceux qui l'utilisent
au quotidien, ou pour eux, pour leur l'alimentation, pour eux, pour Oui. sur tout le reste, quoi. Et là, j'ai une info hyper importante qui m'arrive. C'est que, tu vois, malgré tout, on peut nous faire croire, par ces divers mouvements là actuels, qu'en fait, on perd notre pouvoir en se connectant aux effets de la fleur de vie. Mais c'est faux, en fait. Ça me montre que, au contraire, on gagne en pouvoir, puisqu'on choisit de l'utiliser pour justement augmenter notre propre pouvoir. C'est un choix que l'on Oui, fait. on perd pas notre Voilà. souveraineté en finalement se connectant à son énergie. C'est ça que tu me dis? C'est exactement ça, parce qu'en fait, tout ce qu'on met derrière, ce sont nos propres intentions à nous. On met l'intention, finalement, c'est nous-mêmes qui encodons notre propre fleur de vie, puisqu'on lui prête des effets, on veut qu'elle, par exemple, elle fasse monter en vibration nos aliments, notre eau, c'est nous qui l'encodons, donc on est en toute autonomie quand on fait ça, en fait. Et c'est un outil que l'on utilise, et si on ne veut pas l'utiliser, on n'utilise pas. En aucun cas, on perd notre pouvoir, au contraire. À travers cet outil, ça nous aide justement, si on le veut, c'est une volonté, à augmenter notre pouvoir justement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où finalement, on va retrouver ce symbole et tous ces encodages. Finalement, on se rend compte qu'on l'a trouvé pendant des siècles et dans plein de civilisations. Et même sous des formes différentes. Est-ce que ça, tu peux vérifier que finalement, c'est quelque chose, une information correcte. Et parce que de la même manière qu'on l'a trouvé, tu vois, dans le temple d'Osiris, en Chine, on va retrouver la même chose, le même symbole, sur un autre site que l'on dit sacré aussi. Donc je pense que c'est de là aussi que vient symbole sacré, et qui a été construit, lui, je crois que c'était les années 1400, tu vois, et où il est juste à l'entrée de la cité interdite. Est-ce que tu peux t'y connecter et voir s'il y a la même énergie qui en ressort que celle du temple d'Osiris, justement? À mon 3. 1, 2, 3. Oui, je vois que c'est la même énergie, la même volonté derrière, la même connexion et la même connaissance. La même connexion à la connaissance parfaite. C'est parfait que tu dis ça, parce que en fait, cette cité interdite là en Chine, on l'appelle, on retrouve la fleur de vie sous la patte des chiens fous, et qui sont les gardiens de la connaissance. Donc, mais c'est génial parce que justement, tu vois, j'ai vu la même fleur de vie qu'en Égypte. J'ai vu le rocher avec la fleur de vie, mais c'était en Chine. Alors c'est peut-être pas le rocher, mais je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu là aussi, pareil. Donc c'est bien ça. On dit que du coup ils étaient les gardiens de la connaissance. Donc tu confirmes? C'est exactement ça, mais c'est tout à fait ça. Et tu vois, je sens qu'il y a quelque chose dans cette unité-là, que l'on est tous, la source et nous, tout, le un. Je sens comme une énergie de déception que des choses comme ça, aussi pures et aussi parfaites, ont été détournées aujourd'hui. Et même qu'il y ait autant de personnes qui leur tournent le dos juste parce qu'on nous a fait croire que c'était du New Age. En fait, il y a un manque de discernement dans l'humanité aujourd'hui. C'est il y a vraiment un manque de discernement. C'est qu'on ne fait pas assez la part des choses. Je vois qu'on catégorise tout. Alors ça, c'est New Age, ça, c'est religieux, ça, c'est... il faut pas employer ce mot-là, sinon c'est New Age. Ça me dit que là, ça prend des proportions, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'on se déconnecte de la vraie connaissance, en fait. Et, ouais, mais justement, qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas justement tous ces mouvements-là qui font ça pour créer cette dissonance, et finalement oublier et ne pas rester dans l'ignorance, en fait, de ce que certaines choses peuvent
peuvent générer dans le fait de reprendre son plein pouvoir, et puis voilà, ici on a besoin de mettre tout dans des cases, et finalement, à partir du moment où on s'ouvre à plus grand, on sort de ces cases, et là on peut aller voir ce qui se joue sur le plan énergétique en fait. Oui, le but c'est vraiment, là tu vois la phrase de la session, c'est le but c'est de nous diviser pour nous faire oublier qui Ouais, nous sommes. c'est ça. Ouais. C'est... Et là je sens c'est pas le dire en mots, c'est comme une déception du tout, tu sais. Une Ouais. sorte de déception un peu triste. Je sais pas comment le décrire avec des mots humains, c'est indescriptible. Oui, comme si on avait oublié justement Voilà. ces encodages qui sont à l'intérieur de nous, de toute façon, puisqu'on est encodé de la même manière, si Ouais, on et part là, à l'origine de ouais, et là j'entends, tu vois, mais où êtes-vous? Où est votre soi supérieur? Où es-tu Ouais. là-dedans? Où te Mhm. positionnes-tu? Où est ta puissance? Voilà ce que j'entends. Ouais. Et c'est à travers justement cette connaissance qu'on peut encore plus grandir et se connecter à son soi supérieur, contrairement à ce qu'on nous dit. Que si on se connecte à une onde de forme, pourquoi ça nous ferait perdre notre pouvoir? Au contraire, c'est un vecteur pour l'atteindre encore mieux, puisqu'on le D'accord. choisit de s'y connecter. C'est Ouais. pas, c'est pas une fausse lumière, c'est l'énergie qu'on y met qui va être Est-ce le reflet de ce qu'on fait. est-ce qu'on choisit de s'y connecter, ou finalement est-ce qu'elle s'écoule aussi naturellement et se diffuse? Ça coule et ça se diffuse si on met l'intention de se relier à ça, effectivement. Ouais, si on met pas l'intention, on peut pas recevoir, on peut pas Non, tu vois, la... par exemple, la personne qui dit ça marche pas, la fleur de vie, ça sert à rien, pour moi ça fonctionne pas, ben, elle n'aura pas les effets, c'est clair, puisqu'elle va bloquer avec son intention, elle va se faire elle-même un barrage. La pensée étant créatrice, forcément l'intention suit la pensée. Exactement. Et si ça fonctionne un brin pour elle, ben, ça veut dire qu'il y aura une petite partie d'intention qui aura été infiltrée là-dedans sans qu'elle le sache, à un niveau inconscient. Ok. J'aimerais te poser une autre question, toujours sur ces fameux symboles, parce que bon, on est en train quand même de se rendre compte aujourd'hui avec la science un peu plus moderne de plein de choses. Mais est-ce qu'on pourrait associer, ou est-ce qu'il y aurait quelque chose, en tout cas, qui se ressemble dans les symboles entre justement cette fleur de vie et le symbole de l'arbre de vie, qui est très connu euh, par rapport est-ce que la Kabbale, tu sais, et tout ça, cet arbre de vie là, est-ce que on peut dire que c'est à la base peut-être la même structure, parce qu'on va retrouver si on décompose, on se rend compte qu'on retrouve ça un peu pareil aussi pour le symbole de sagesse antique, qui est le Yin Jing aussi en Chine. Tous ces symboles finalement, est-ce que ils ont le même encodage énergétique? Alors là, je reçois que pour avoir le bon encodage, déjà, il faut, comme la fleur de vie, tu vois, revenir à l'origine du symbole. Donc, Ouais, c'est-à-dire à l'origine de la création, toujours pareil. Et du coup, pour l'arbre de vie, c'est pas tout à fait la même symbolique que la fleur de vie. La fleur de vie, c'est vraiment une onde de forme qui remet en perfection tout ce qui touche à la fleur de vie. Tu vois, ça d'accord. perfectionne, ça purifie, ça. Il y a vraiment le côté j'ai pas envie d'employer le mot sacré parce qu'il est trop galvaudé, mais voilà, un terme qui s'y référerait, mais vraiment le terme originel, tu vois, pas le terme sacré Ouais, avec la fausse lumière, etc. Pas du tout ça. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Par le terme sacré en termes religieux, hein, parce qu'après c'est un Voilà. problème de langage et de sémantique et de compréhension de chacun. Hein. Là, on est d'accord avec ça. Oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis, le champ sémantique, c'est une excellente analyse. C'est exactement ça qui divise les gens en fait. Il faut vraiment bien se caler sur ce qu'on emploie. Et c'est pour ça que je récapitule ce que je vois là, pour pas
Il n'y a absolument rien de religieux là-dedans, dans le sacré. C'est revenir à la connaissance ancienne, pour moi, le sacré. Mhm. La vraie, celle où on se connecte à son soi supérieur. Et là, par exemple, pour l'arbre de vie, tu vois, la symbolique, elle est un peu différente de la fleur de vie. D'accord. Là, ça a plus l'aspect connaissance, reconnexion à soi, reconnexion au savoir originel, tu vois. D'accord. À l'essence du savoir originel, je reçois D'accord. l'arbre de vie. Ok. Oui, parce qu'on y retrouve, parce que en fait, je faisais ce lien, parce qu'en fait, on retrouve ces fameux 64 tétraèdres dans l'arbre de vie et le symbole du yin yin. Mais pas de Donc, hasard. tu vois, C'est complémentaire, c'est autre chose, mais c'est toujours dans le même registre. On se relie à soi, à la connaissance, et on utilise cette connaissance pour grandir par nos propres moyens. Tu vois, c'est un outil ouais. où on est absolument libre en fait. On l'utilise si on le veut et on se relie à rien de négatif à partir du moment où on met les bonnes intentions. C'est que du pur que. C'est que le reflet de notre propre lumière finalement. Donc, on pourrait presque dire que finalement, si on ne veut pas utiliser le mot symbole sacré, est-ce qu'il ne serait pas bon de dire des symboles de sagesse? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, encore une fois, c'est une question, comme tu dis, tu l'as Ouais. très bien décrit, le champ sémantique. En fait, il Mm. faut. Là, ce que je vois, c'est que pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, qu'on se tombe dessus les uns les autres, parce que le but, c'est pas de se diviser, il faudrait vraiment préciser à chaque terme qu'on emploie, pour pas qu'on croie que, par exemple, tu vois, ce qui me vient, c'est par exemple le cube de Métatron. Mhm. On en parlait l'autre jour ensemble justement pour se donner nos avis. Et c'est exactement, je rejoins exactement ce qu'on a dit l'autre jour. C'est pareil, c'est une onde de forme qui rejoint les origines de la création. Et le cube de Métatron, qu'est-ce qu'on met derrière? On met l'entité Métatron qui n'a absolument rien à voir avec le cube. Enfin, là, de ce que je perçois, c'est deux choses différentes. On a collé l'entité Métatron sur le cube, alors que c'est comme la fleur de vie, c'est une onde de forme qui a sa propre perfection si on remonte à son origine. Tu vois? Oui. Il faut vraiment repréciser quand on Oui, s'exprime. c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a mis Métatron après, ça, ce serait venu après, justement, d'avoir interféré ce symbole. Voilà, t'as tout compris. On a collé l'entité sur le cube de Métatron qui de base n'a rien à voir avec l'entité lumineuse. C'est pour nous faire connecter à la fausse lumière, nous parler de New Age, alors que le cube de Métatron, il est indépendant. Et moi, c'est ça que je vois à chaque fois, c'est le cube de Métatron. C'est l'onde de forme parfaite. Oui. C'est pas du tout l'entité. Jamais Oui, j'ai toi, ce que tu vois, c'est le solide, quoi, la Oui, forme. voilà, exactement. C'est les formes géométriques Et qui a mathématiques. encore une fois une forme géométrique, qui est une source d'énergie, de vitalité, et qui est encore un tétraèdre. Voilà, exactement. Et tu vois, là, Maintenant, ça tout me se dit, recoupe. ouais. Et là, ça me dit que les mathématiques et la physique, il y a un côté parfait là-dedans, dans ce qu'on nous enseigne. Dans la 3D, ça me dit que c'est ce qui explique le quantique. C'est mathématiques, physique, ce sont des outils précieux dans notre monde 3D pour expliquer justement les ondes de forme, les tétraèdres, tout ce qui se passe dans le monde quantique. C'est précieux, vraiment. Oui. Et donc, justement, on se rend compte que ça, c'est une bonne information pour montrer que finalement, les informations sont détournées et que finalement, il y avait peut-être, quand on nous parle de ce cube de Métatron, qui n'est plus ni moins le solide présenté par Platon. Donc, en fait, il nous avait déjà enseigné, quoi. Exactement. Sauf C'est qu'on exactement ça. on a traduit pas de la bonne manière, plus dans de la mathématique, alors que c'était une information plus issue de la création, quoi. Ouais, mais c'est super pertinent que tu parles de Platon parce que justement, c'est l'illustre représentation, tu vois, des mathématiques, de la physique. C'est tout à fait ça. Mm. Donc il y a une connaissance quand même qui est là, mais qu'on a complètement perdue. Oui, complètement. On essaye de nous la faire perdre, de nous déconnecter au maximum de tout ça. Et même dans ce qu'on nous apprend aujourd'hui, à travers les formations qu'on peut faire, on catégorise trop les choses. Ça, c'est ce que je reçois depuis le début. Ça, c'est New Age, ça, c'est religieux, ça, c'est de la fausse lumière. Et vraiment, là, je reçois que c'est triste parce que c'est trop. Il faudrait vraiment
prendre du recul et vraiment voir ce que chacun essaie d'exprimer à travers ce qu'il perçoit au-delà de la sémantique, comme tu dis. Ouais. Est-ce que du coup, j'aimerais maintenant, parce que quand même avec on va appeler ça la science un peu plus moderne, on est en train de découvrir, on a trouvé dans l'encodage justement de l'ADN humain, on va retrouver cette onde de forme liée à la fleur de vie dans nos brins d'ADN. Est-ce que tu peux aller regarder là au niveau de l'ADN si tu as une information? À mon 3. 1, 2. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. La fleur de vie est partout puisque c'est l'origine de la création et on est le prolongement de la source, donc c'est l'unité. Et cette unité-là, elle se retrouve partout, dans chaque grain d'ADN, dans les terres, dans chaque molécule de notre corps, chaque cellule. Elle est partout, la fleur de vie, en fait. Elle est partout. Donc, Elle est ça accessible. confirme. Voilà. Donc en fait, ça confirme bien qu'en fait, c'est pas quelque chose de négatif à la base puisqu'il nous constitue, elle nous constitue cette onde de forme. C'est ça. La seule chose négative que je vois autour de la fleur de vie, c'est cet égrégore qu'on veut nous faire alimenter, pour nous diviser, pour nous faire croire Ouais. que la connaissance, elle n'est pas là. Et c'est, voilà, je reçois encore une fois que c'est triste d'en être là parce que l'humanité, on devrait tous ne faire qu'un. À ce niveau-là, on devrait se relier à la connaissance ancestrale. C'était les plus proches de qui on est, vraiment. Oui. On était autonome et on avait notre pouvoir. Ouais. Donc en fait, on a perdu tout ça. Mais, Et oui, pas finalement, on y revient. Donc, voilà. C'est pas tout le monde à qui l'a petits perdu. pas, mais en tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Ouais, il y en a qui sont connectés à leur pouvoir, hein, tu sais, c'est pas. Je vois que là, oui, il y a une majorité qui l'ont perdu, hein. Et là, je vois, je sais pas pourquoi, j'ai 90% de la population, ça me semble énorme. Combien tu m'as dit, pardon, j'ai pas entendu. 90%. 90% de personnes qui auraient perdu leur pouvoir. Ouais. Et, Ça fait peur. mais perdre son pouvoir, finalement, c'est être complètement déconnecté de cette énergie originelle. C'est être totalement dans ce que attend de nous la matrice. La plupart des gens, tu sais, c'est les personnes qui se sont faites piquer toute leur dose, par exemple. Les personnes qui... là, je te dis tout ce qui me passe sous le nez. Les personnes qui vont visualiser des matchs de foot, qui peuvent faire le tour du monde pour ça. Par exemple, c'est ce qu'on veut nous faire faire. Hein. C'est ce qu'on cherche à nous faire faire et ça fonctionne. Ces personnes-là, malheureusement, elles sont déconnectées de qui elles sont parce qu'elles obéissent. Celles qui vont voter... entre la peste et le choléra, bon ben je vote le choléra parce que j'ai pas le choix. Voilà, tu vois, j'ai pas le choix. C'est là qu'elles ont perdu leur pouvoir. Oui. Elles sont pas connectées à l'essentiel. Et pendant ce temps, tu vois, la planète se meurt, il y a des gens qui souffrent, il y a des animaux qu'on torture chaque jour, et les gens, on cherche à les déconnecter de ça, de la connaissance, d'autrui, par le loisir, justement. Et toutes ces choses où on va nous contrôler, parce que par le biais des piqûres, il y a des choses qui nous contrôlent dedans. Ils nous injectent des choses pour nous contrôler. Et justement, du coup, est-ce que ça... en quoi ça vient impacter notre ADN, justement? L'ADN, la partie porteuse, par exemple, tiens, c'est très intéressant, de ce tétraèdre qui représente la fleur de vie dans notre ADN, eh bien, en quoi ça a un impact, justement? D'accord, par exemple, l'effet des piqûres. Ouais, on va prendre la piqûre ou quelque chose que l'on mange, en tout cas quelque chose qui viendrait impacter l'onde de forme qui la ferait bouger, qui la ferait, tu vois, je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut lui faire, en tout cas, de regarder justement quel impact ça pourrait avoir sur cette onde de forme qui est l'onde de vie originelle. Oui, c'est une excellente question, encore. Donc là, ce que je vois, c'est que ça grignote l'hologramme de la fleur de vie dans l'ADN. Alors, pour le cas des piqûres, là, c'est toujours la même chose que je vois. Hein, c'est des espèces de vers noirs qui viennent grignoter, qui viennent s'infiltrer. Comme un bruit de serpent, tu sais. Ah oui. En arrière-fond, là, c'est un truc vraiment désagréable à voir et à entendre.
Et ces vers noirs, ils grignotent comme s'ils essayaient de la détruire, de la prendre en otage. Voilà, c'est ça. Et ça déconnecte, de la déconnecter de l'ADN, tu vois, sur le plan éthérique. Et ouais. Et avec l'alimentation, c'est pareil, il y a des fréquences où les molécules dans les aliments, parce que en fait, ils cherchent à nous empoisonner à travers ça, la majorité le savent maintenant. Et du coup, ça grignote pareil, pas de la même façon avec les vers noirs que je vois, mais Ouais. ça vient mettre des molécules toxiques. Là, je vois que ça neutralise les effets de la fleur de vie, par contre. Et donc, le fait que ça nous coupe, que ça neutralise ou que ça détruise, finalement, ça nous coupe de toute notre puissance et du tout. On n'est plus connecté au tout. C'est le but. C'est le but. Quel impact sur donc et la personne par exemple qui détruit comme ça cette partie énergétique, euh, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Je la vois comme une personne sans réaction. Elle est une coquille vide. D'accord. Un vrai portail organique, là, pour le coup, tu vois. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, elle se pose aucune question, elle avance machinalement, mécaniquement. Un Ouais, automate. ouais, c'est automatisé. Et je vois qu'elle est coupée. Là, ce que j'ai comme info, c'est qu'elle est coupée de son souffle de vie, en fait. Oui, oui. C'est un corps qui avance, mais comme s'il n'y avait pas de vie qui l'animait. Et est-ce que sur le plan du corps, ça peut créer des maladies, des problèmes de santé Ah oui, complètement. C'est la porte ouverte à tout ça, justement, oui, aussi, bien sûr. Donc, d'où l'importance alors aujourd'hui d'avoir conscience de la puissance énergétique de cette énergie et de s'en servir pour réénergiser nos cellules, nos brins d'ADN. Ça, donc, on peut. Et tu vois, ça me dit qu'elle est gravée en nous, cette fleur de vie, comme les autres ondes de forme. Tout est en nous, en fait. On utilise, par exemple, on va imprimer, comme je disais tout à l'heure, une feuille avec une fleur de vie pour poser nos aliments dessus, recharger notre eau, etc. Mais ça nous dit que cette fleur de vie, on l'a en nous, dans notre ADN, en fait. Et oui, c'est ce Et qu'on a. en ayant posé la pierre dessus, l'intention dessus, on Ça peut fait l'activer. bouger. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça Même, s'active parce on est porteur. Donc, voilà. du coup, on vient réénergiser, relancer ces brins, leur redonner de la puissance, remonter les fréquences et justement, l'action vient de là en fait, du fait qu'on en est porteur. Ouais, on vient s'y connecter et du coup, c'est un moyen de se reconnecter à nous-mêmes aussi également par ce biais-là. Parce que la fleur de vie est partout, comme chaque onde de forme. Et aussi, ce que j'ai là, c'est que par exemple, j'ai un exemple qui me vient, une personne qui mange un aliment qui n'est pas bon, pas frais, ou avec des pesticides ou des cochonneries dedans. En fait, rien que par son intention, elle va réactiver la fleur de vie qu'il y a partout en elle, hein, dans toutes ses cellules, et elle peut elle-même transmuter les effets négatifs rien qu'en posant l'intention de transmuter cet aliment. Tu vois? Ouais. Oui, 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 oui. C'est bien Bon, plus magique qu'on l'imagine et plus simple qu'on le croit, parce que là, on est vraiment dans du quantique. Et comme tout est fréquence et intention, les possibilités sont infinies. Et ce qu'on me dit, c'est que la plupart des humains n'en sont pas conscients. Et justement, c'est pour ça qu'on cherche à les déconnecter, d'ailleurs. Mais on est puissant, mais surpuissant. En fait. Là, j'ai vraiment tout le champ des possibles qui s'ouvre par le biais de notre ADN. mhm. Et oui. Donc, toute cette information qui a circulé depuis des siècles et de pays en pays et l'information à un moment donné a été coupée pour pas que justement on se connecte à tout ça quoi. Plus que galvaudé. Hein. Et bon, tu Donc vois, elle a plus circulé du tout, c'est comme si il y avait plus d'informations autour de tout ça quoi. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et aussi, j'ai une autre info, c'est qu'en fait, on cherche à nous faire perdre notre propre pouvoir en utilisant des personnes qui sont censées nous former. Là, c'est ce que je reçois hein, aussi. Dis-moi. Ces personnes-là qui sont censées nous former au meilleur, à la vérité, enfin, elles ne prétendent pas détenir la vérité, mais pour elles, c'est la vérité.
Et ben ces personnes-là, des fois, elles peuvent faire plus de mal que de bien. Par exemple, tu vois, les personnes qui forment en Oui, énergétique, des là, choses comme ça, vraiment, par exemple du Reiki, on se connecte spirituel, aux êtres de certaines lumière. fois. Voilà, c'est ça. Et ben ça, en fait, ça peut être plus toxique pour nous qu'autre chose parce qu'on peut ressortir de là avec des entités. Et je vois aussi, d'un autre côté, les personnes qui veulent nous faire croire que si on a recours, par exemple, à un outil tel que la fleur de vie ou si on recourt à un thérapeute, on perd notre pouvoir. Ben ça, c'est une immense bêtise également, là, je vois. Et on me montre pourquoi. On me montre encore une fois que, justement, en s'entraidant, en s'aidant les uns les autres, on peut accéder justement encore plus à notre propre Et pouvoir. Parce que ce sont des outils qu'on choisit en conscience d'utiliser. Donc, il n'y a absolument pas de remise de pouvoir dans ces cas-là, puisque les intentions sont bonnes, positives. oui, je vois ce que tu veux dire. Il ne faut pas se relier à l'extérieur quand on ne sait pas ce que c'est. Si on fait appel à un Voilà. thérapeute et qu'on y va en conscience avec l'intention d'obtenir tel résultat, ben, on va obtenir le résultat pour lequel on y va. Si c'est fait avec notre propre lumière, on obtiendra ce résultat. Si on va se connecter à de la fausse lumière ou à des entités, par exemple, qu'on ne connaît pas, qui s'appellent comme ci, comme ça, ben là, après, il ne faut pas s'étonner du résultat si on ne sait pas ce sur quoi on se connecte. Tu veux dire que, par exemple, si on va avoir ce que tu appelles thérapeute, c'est des gens qui travaillent dans ce secteur du bien-être, d'énergie, énergéticien, on est vraiment là-dedans, c'est ça? Notamment, Et oui. tu veux dire, si eux, ils sont pas, même s'ils sont impactés ou interférés, tu veux dire que si nous, à partir du moment où nous, on a notre pouvoir, on ne peut pas se faire impacter? Alors, disons que si on garde notre propre pouvoir, on y va en conscience et on utilise notre intention comme bouclier, si on peut dire, pour rester dans nos fréquences, non, il n'y a pas d'interférence possible puisqu'on dit non. On dit non quelque part en étant pleinement conscient de Ça, ce c'est qu'on dans veut le faire. cas de quelqu'un qui est pleinement conscient. Mais en même temps, quand tu es pleinement conscient, il y a des endroits, tu vas faire moi, premièrement, il y a des endroits, je ne peux pas y aller. Hein. C'est pas possible de mélanger mes énergies avec certaines. Mais tu veux dire, par contre, quelqu'un qui n'a pas conscience, quelqu'un mais qui va juste parce que il a besoin, voilà, d'être accompagné, donc d'un soin, de quelque chose, et qui n'a pas conscience de tout ça, il peut, lui, par contre, se retrouver avec, par exemple, se retrouver interféré Ah ou oui, voilà. Donc, totalement à partir du moment où il remet complètement sa confiance au thérapeute, mais le thérapeute il ne le connaît pas, il ne connaît pas son énergie ni sa fréquence. Il n'a pas de preuves. Donc, s'il s'en remet complètement à lui comme un gourou, effectivement, il va se faire impacter négativement par le thérapeute. Si toutefois le thérapeute est dans une énergie négative, avec des croyances limitantes, connectées à la fausse lumière, bien sûr. Ou interférer. Ou interférer, absolument. D'où l'importance pour quelqu'un qui, en tout cas, apporte du soin ou de l'accompagnement au bien-être ou que ce soit en énergétique où il y a tellement de choses. Dans l'idéal, ce serait de vérifier quand même si tout est créé par exemple, Ouais, avec sa propre guidance. Déjà, ça peut nous le dire rien qu'avec ça, déjà, avant la chère. Ouais. Après la chère, c'est vrai que c'est le moyen idéal, mais bon, rien qu'avec sa propre fréquence. Et tu vois, c'est pareil avec les ostéos, les médecins généralistes, c'est pas que dans l'énergétique. Je vois que c'est avec vraiment tous les thérapeutes confondus, en fait. Et là, ça me dit que quand on se connecte à ces personnes-là, eh bien oui, on les met en position de sauveur. C'est là où ça peut devenir dangereux. En fait, il faut qu'on les utilise comme des outils qui vont nous permettre de nous connecter toujours un peu mieux et un peu plus à qui on est vraiment. Là, ça fonctionne bien. Et c'est pas remettre son pouvoir. Dans ce cas-là, c'est pas remettre son pouvoir. C'est utiliser la création pour justement se reconnecter à soi, mieux encore. Tu vois la différence? Oui, mais ça, c'est valable que pour les gens qui ont déjà cette conscience qu'on peut se redonner énergétiquement, on peut s'impacter positivement ou à l'inverse négativement. Il y a des gens qui sont pas du tout conscients de ça.
Oui, parce que justement, ils se remettent aux autres comme s'ils étaient des sauveurs. Et le piège, il est là. Après, tu as des personnes, tu vois, je vois aussi le cas, là. Il m'a montré une personne qui n'est pas forcément consciente de son propre pouvoir. Mais à partir du moment, elle a de l'assurance, elle sait qu'elle va réussir. Comme la méthode Coué, tu sais, quoi qu'il arrive, Mhm. je vais y arriver, tu vois. Et bien ça, c'est Ouais. voilà, ça c'est le credo de la personne. Et même si elle n'est pas consciente de son pouvoir, ben, ça la sauve. Parce Elle qu'elle a elle quand même émet une son pouvoir. fréquence où elle va Elle n'a réussir pas par tout. elle-même. Ouais. Voilà, Oui. Elle est tu vois. consciente de. Voilà. Elle en est quand même consciente. Elle va y arriver. Ah, mais c'est vraiment très inconscient, hein. Mm. Je vois pas qu'elle en est consciente directement. Elle en est consciente sur un plan vraiment très subtil. Mais c'est une personne qui est un peu warrior. Quoi qu'il arrive, Ouais. elle est très obtuse, très Oui, d'accord. pugnace, tu vois. Elle est Ouais. tellement pugnace qu'elle va y aller. Elle se dit, je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Et en fait, elle s'est conditionnée. C'est pas vraiment qu'elle est consciente de son pouvoir, c'est qu'elle s'est D'accord. conditionnée à réussir. Et bon, ben là, forcément, ça marche. Bon. C'est une programmation aidante, finalement. Exactement, c'est une programmation, une autoprogrammation. Aidante, celle-ci, elle n'est pas limitante, donc c'est plutôt bien. Ah ouais, Bon, en complètement. tout cas, bon, là, on est en train un peu de s'éloigner donc du sujet de base, mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Je ne sais Ouais, pas si tu as d'autres informations qui te viennent et que tu voudrais rajouter sur cette fameuse fleur de vie. ouais, j'aimerais bien qu'on parte un peu en explo libre, si ça te va. Ouais. Allez, Tu veux qu'on explore quelqu'un qui se connecte à la fleur de vie? allez, c'est parti. Avant et après, par exemple. Avant et après, on peut prendre deux cas complètement opposés, par exemple, et voir les différences énergétiques, qu'est-ce qui se passe pour l'une, pour l'autre. Ouais, ok. Allez, Alors, je vais te demander de te connecter à mon 3, à une conscience humaine qui utilise la fleur de vie, euh, par exemple à travers de l'eau qu'elle poserait sur une fleur de vie, et de voir ce qui bouge et comment le corps réagit en fait après avoir bu cette eau-là. Donc, à mon 3, 1, 2, 3. ouais, j'avais déjà les infos avant d'avoir la personne, mais bon, là, j'ai un protagoniste, c'est encore mieux. Alors, tu vérifies bien l'ADN, tu vérifies à qui on a affaire. C'est une humaine, une Ouais, demoiselle. ouais, Et là, je vois que ben, c'est la jeunesse consciente, tu vois, c'est la ok. représentation symbolique de tout ça. Elle est joyeuse, elle est connectée. Ouais, elle est connectée, elle a déjà. Elle est allée chercher la connaissance, tu vois. D'accord. C'est pas la personne lambda de la société, hein, la plupart des gens qui avancent sans se poser de questions. C'est Elle, quelqu'un elle va de quel âge chercher. à peu près? Ouais, chercher Pardon. l'info. C'est quelqu'un Ça. qui a quel âge? Parce que tu me parlais de jeunesse, qu'on se tue. Ouais, elle a entre, allez, la vingtaine peut-être, 20-25 Ouais. ans. Ouais, ok. Et du coup, je la vois poser sa bouteille d'eau et toute souriante, toute calme. Elle est sûre de ce qu'elle fait, elle est posée. Et elle laisse charger sa bouteille. Donc après, elle va la boire. Alors déjà, je vois qu'elle a son petit rituel. Elle fait tout en conscience, dans l'instant présent, au ralenti, consciente de chaque geste qu'elle fait. Déjà, ça, c'est la base. Et c'est vrai que ça a un effet, je vois. La magie, elle commence par ça. D'accord. Donc elle verse délicatement dans le verre, elle écoute chaque bruit de chaque goutte d'eau qui tombe dans le verre, chaque bulle, chaque reflet de lumière dans le verre. Vraiment, elle est attentive à tout ce Ah qui oui, se passe. elle est connectée à tout ça, quoi. Toute, Ouais. Et ça, c'est magique, tu vois, là, je le vois, c'est la première magie. Déjà, rien que ça, elle est consciente totalement de ce qu'elle fait. Ensuite, elle boit gorgée par gorgée, en conscience, avec l'intention de faire du bien à son corps à travers cette eau, qui, quelque part, est magnétisée à sa manière. d'accord. Donc elle est complètement consciente que cette eau est le résultat de sa propre création déjà, ça aussi. Mhm. Donc gorgée par gorgée, elle sent vraiment l'eau qui descend chaque centimètre de son œsophage jusqu'à l'estomac, la sensation de froid quand ça arrive dans l'estomac. Et là, elle visualise chaque cellule qui se réorganise autour de cette eau. Mais vraiment, là, c'est la visualisation consciente. Je vois la magie qui s'opère quasi instantanément dans son corps. Je vois l'eau qui se répand dans chacune de ces cellules.
ça se transmet, les cellules communiquent entre elles, l'énergie de vie se répand dans tout son corps. Et je vois que toutes les zones qui étaient un petit peu en disharmonie seraient harmonisées instantanément entre elles. D'accord. Et les zones d'ombre dans le corps se réharmonisent. Et là où il pouvait potentiellement y avoir un blocage d'énergie, qui potentiellement pouvait plus tard créer des problèmes, jusqu'à la maladie pour certains, tout se réorganise là, dans cet instant. D'accord. Se régénère. C'est comme si les cellules de son corps étaient réinformées de la perfection et de la purification parfaite de tout son corps. Donc un bien, oui. Ah, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, et là je vois la fleur de vie dans son ADN, on y revient, tu vois. Ouais. Donc ça a un impact sur tout ça. Ok. Oui, sur les corps subtils, sur le physique. Et là, tous les corps en fait. Oui, complètement. Et sur la partie mentale aussi, donc c'est peut-être aussi ça qui continue qui ouvre tous ces canaux. Tu me disais qu'elle a la perception de la moindre, du bruit, de l'eau qui coule, de la lumière. Est-ce que ça amplifie? C'est le fait de, justement, de faire ça en conscience et puis, au final, de le faire régulièrement, ça amplifie justement ça. Ah oui. Cette connexion à tout ça, quoi. Elle le renforce, elle l'entretient, et même, tu vois... Ça renforce tout ça, en fait. Ouais, et je vois que même elle le communique sans même le faire exprès par son champ vibratoire à elle. Elle le communique à son entourage, en fait. Ils le reçoivent indirectement. C'est bien parce que tu anticipes toutes mes questions. J'allais te demander, est-ce que ça a un impact sur son environnement, justement? Je suis pas étonnée, c'est assez ça à chaque fois. Le fait qu'elle du coup, elle doit avoir une énergie très, très haute, une belle fréquence, et du coup, est-ce que du coup, ça venait impacter tout son entourage, que ce soit les personnes ou en tout cas qui la croisent, de son entourage proche? Complètement. Ben déjà, son entourage proche, lui, il vient à la même chose indirectement, puisque il est influencé à l'avoir faire. Et si tu veux, elle rayonne quelque chose dans le subtil qui résonne en eux. Même s'ils n'en sont pas conscients, ils le reçoivent sur le plan subtil. Et c'est en ça qu'il se cale sur elle sans même le réfléchir en conscience. D'accord. Et elle, pardon, est-ce que tu peux savoir quand elle utilise cette fleur de vie, est-ce que c'est quelque part quelqu'un qui lui a appris, qui lui a conseillé de faire ça, ou c'est quelque chose qu'en elle était porteuse et qu'elle savait qu'elle devait que ça allait lui amener quelque chose, ou c'est vraiment pour voir si c'était vraiment quelque chose de fort, comme une évidence en elle de devoir faire ça, ou c'est quelque chose qu'on lui a amené, qu'on lui a appris, comment ça a été généré au départ, le fait de mettre son eau dans une bouteille avec la fleur de vie, Disons qu'à travers son cheminement, elle l'avait déjà en elle, c'était intuitif, elle était guidée, parce qu'elle était connectée à sa propre conscience, donc elle était guidée naturellement. Et après, de par son cheminement, par elle-même, elle a cherché la connaissance, je crois que j'en ai parlé déjà. Voilà, elle-même, elle est allée chercher la connaissance, si tu veux, ça l'a renforcée. Donc c'est venu de sa propre guidance, voilà, et où après elle a... D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer? Oui, en réponse à la question que tu m'avais posée au début par rapport à son entourage plus lointain. Ouais. Par exemple, les collègues de travail ou des gens qu'elle voit beaucoup moins souvent, ses voisins, des choses comme ça. Là, ça me dit que ça a aussi un impact sur certains. Certains se réveillent et ont envie de faire pareil. Donc, eux-mêmes, ils initient, ils se reconnectent par eux-mêmes à leur conscience pour faire ça, prendre son modèle. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas directement, consciemment impactés, qui vont petit à petit, naturellement, essayer d'avoir plus d'infos par rapport à ce qu'elle fait. Donc là, on va en dégressif. Et après, tu as ceux qui sentent son énergie, qui se sentent impactés, mais ça les horripile, ils sont tellement pas prêts qu'en fait, ça les horripile et ils s'en vont. Et ils s'éloignent d'elle. Et c'est là qu'ils la catégorisent de perché, monde de bisounours. Enfin, voilà, quand on dit ça, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout connectés à ces énergies. Et oui, forcément. D'accord, oui. Donc du coup, c'est trop puissant pour eux, énergétiquement parlant, que du coup,
peuvent Ça les pas. énerve, Ouais, ça les agace. ça Oui, les on voit, agace. c'est très courant, hein. Je les Donc vois ça, en train de pester à l'intérieur d'eux-mêmes, là, c'est ouais, un truc ouais, incroyable. Ils disent c'est rien, mais ça les fait bouillir. tabou. Ouais, c'est ça, tabou. Ok. Euh, Et du coup, elle est complètement créatrice du fait qu'elle dégage cette énergie, donc une fréquence, ce qui lui permet finalement aussi d'être toujours dans de bonnes fréquences et de garder son pouvoir. Est-ce qu'on peut Exactement. vraiment en déduire ça? Oui, tout à fait. C'est un des vecteurs qu'elle utilise intuitivement, en fait, hein, puisqu'elle a ça en elle. Et tout le monde peut l'avoir, il suffit juste d'être connecté à qui on est, de se faire confiance. Mais oui, elle l'utilise. Pour elle, si tu veux, c'est devenu basique comme de respirer, tu vois. Mhm. Elle peut pas ne pas faire ça. Enfin, c'est naturel. Même pas, elle se dit, je vais faire ça. Elle le fait. Et c'est tout. Et ça a lieu. Et puis voilà, dans l'instant, quoi. D'accord. Ok. Et dans le cas où elle le ferait plus, est-ce que ça viendrait modifier quelque chose à partir du moment où elle a cette énergie, ce pouvoir et cette faculté de. Est-ce que le fait d'arrêter, ça changerait quelque chose dans son énergie? Je vois que ça pourrait modifier quelque chose dans son énergie si elle perdait la confiance qu'elle a en son pouvoir, par exemple, tu vois. Si elle se disait, oh, ben, du coup, je vais pas magnétiser mon eau, je vais pas boire mon eau aujourd'hui, oh, ben Voilà. voilà, je vais baisser en vibration, là, ça plomberait une partie du travail. Mais par contre, si elle oublie ou qu'elle n'y pense pas et qu'elle se dit, ah ben j'ai pas ma fleur de vie aujourd'hui, j'ai pas mon eau magnétisée, bon ben c'est pas grave, de toute façon, je suis assez forte pour transmuter moi-même Oui. mes Voilà. Donc, consciences. c'est dans tous les cas, il faut pas tomber dans cet extrême de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai oublié, oh là là. Et c'est là qu'on Voilà. perd notre pouvoir finalement et qu'on lui donne tout à l'énergie de la fleur de vie, alors que c'est juste quelque chose qui vient amplifier ce que nous avons déjà. On est d'accord, hein? Tout à fait, c'est exactement ça. Et là, j'ai une info hyper importante que je vais te donner aussi qui Ouais. me vient. C'est qu'en fait, par exemple, quand on nous dit, tu te connais, tu vois, dans les formations qu'on peut avoir diverses et variées, on l'entend souvent d'ailleurs. Si tu te connectes à la fleur de vie, hop, bah, c'est du New Age, bam, et tu perds ton pouvoir. Et bien là, pas du tout en fait. C'est ce qui nous fait perdre notre pouvoir, c'est de se dire, mince, si j'ai pas l'outil, je suis plus rien, je suis perdu, je suis plus capable. C'est là qu'on perd son pouvoir. Alors que si on se dit, je suis très puissant, mais je choisis quand même d'utiliser en conscience la fleur de vie parce que ça me résonne pour moi et ça me plaît et cette onde de forme résonne quand je la regarde. Là, on est en plein pouvoir, justement, beaucoup plus que si on n'utilise pas la fleur de vie et qu'on dit, oh ben moi je suis capable, j'utilise pas la fleur de vie. Euh, si on se dit ça, je veux dire, c'est dans la poche. Si on se dit, j'ai pas la fleur de vie, j'y arriverai pas, là on perd tout notre pouvoir. Donc attention à ce qu'on nous dit. Si tu te connectes là, c'est du nuage, tu n'as pas de pouvoir, c'est complètement faux. C'est tout ce qu'on y met derrière qui est important. Ouais. Avec ou Ok. sans fleur de vie. Ouais. Ok. D'autres informations avec cette personne? Non, on a fait le tour. Ok. Alors, tu vas la remercier d'avoir pu nous laisser ces informations pour nous. Et à mon 3, tu te déconnecteras de tout et de tous. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Très très bien. Ça va? Ok. Impeccable. Alors, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est d'aller voir encore quelqu'un d'autre, mais quelqu'un. Donc, il faudrait que tu te connectes à la conscience humaine d'une personne qui utilise la fleur de vie, mais qui, elle, n'a pas du tout la même conscience que celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire cette puissance aussi et ce savoir intuitif, mais plutôt qui le fait parce que elle fait partie d'un groupe, justement, où on lui a dit de faire, et qu'elle le fait du coup pas avec la même intention, pas avec la même vibration. Elle le fait parce qu'un peu, il faut le faire. Voir si ça a le même impact que sur la personne précédente. Alors j'ai toutes les infos sans même avoir la Ah, tu personne l'as si tu déjà? veux. Ah ben si tu as les infos, ben on y va.
On J'ai prend. déjà tout. Alors là, Ok. je vois un énorme égrégore négatif avec le symbole de la fleur de vie, bien sûr, qui est Ouais, le faux symbole. C'est un d'accord. faux symbole, c'est un faux hologramme qui a été créé par toutes les consciences, les consciences, plutôt on va dire les personnes non conscientes de qui elles sont, qui se sont Ouais, reliées à cet égrégore parce qu'on leur a dit que la fleur de vie avait tels effets, tels effets, tels effets. Donc elles se sont, je les vois là en groupe, qui se connectent à ça et elles alimentent avec une fausse énergie, une mauvaise énergie, toutes leurs croyances limitantes, comme quoi sans la fleur de vie, elles ne sont plus rien, etc. Elles savent rien faire. ouais. Voilà, là je suis là-dedans. Donc là, elle donne tout son pouvoir en fait à ça parce que elle n'a pas conscience, en fait, elle déjà à la base, d'être porteuse de quelque chose qui peut la libérer déjà. Oui. Donc C'est les c'est personnes c'est qui, tout l'inverse de ce qu'on a vu auparavant. exactement, tu vois, et dans cette catégorie-là, j'ai aussi toutes les personnes qui se relient à Maître Saint-Germain, tous les machins comme ça, là, Ah oui, qui se oui, relient oui, oui. aux entités, qui leur donnent des noms, Violette, ou les anges. D'accord. mes guides, les êtres de lumière, Maître Oui, oui, oui. Saint-Germain, Les voilà, c'est tout. archanges et tout, toute la Et compagnie. c'est ça, toute la clique, tout ça, ça fait partie, tu vois. Ces personnes-là se connectent aussi à ça, parce que c'est pas le même égrégore, mais c'est les mêmes énergies de fausses croyances qui alimentent des mauvais égrégores en fait. D'accord. Bon, ben, tu vois, donc comme ça, on voit la différence entre deux consciences. Est-ce qu'on, et finalement, on peut faire ça avec tout. On se rend compte Totalement. que c'est à partir du moment où déjà à la base, on n'a pas notre pouvoir et notre conscience accès justement à notre puissance intérieure, au fait qu'on peut augmenter nos fréquences et qu'on peut être créateur. Forcément, on donne tout à ce qu'on entend, à ce qu'on nous dit de faire. Et là, on se fait plutôt impacter puisque... mais finalement, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, des énergies basses ou des entités en profitent pour venir interférer. Exactement. Tu vois, ces égrégores négatifs, quels qu'ils soient, hein, parce qu'il y en a des tas, hein, c'est Ben un oui, il y en a. moyen de nous déconnecter de notre propre pouvoir, puisqu'on s'en remet à la fleur de vie, on s'en remet aux anges, on s'en remet aux archanges, Ouais. baptême, enfin. Donc, au final, c'est un moyen de nous éviter de nous connecter à nous-mêmes, en fait, Mhm. et de nous faire perdre le pouvoir, et de nous faire obéir, et de nous contrôler. Et bon, tout le reste, on le connaît, hein, c'est le monde Ouais. dans lequel on vit. Ok. Bon, mais là, on a eu comme ça les deux cas de figure et je pense que ça sera très explicite pour ceux qui regarderont cette investigation. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Patricia? Oui, j'ai un message là qui m'est donné tout de suite pour l'humanité. Ouais. Les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont parler avec leurs proches, leur entourage. Ben, déjà, j'ai un message d'espoir de leur transmettre qu'en fait, ils se fassent confiance, qu'ils fassent confiance à leur propre pouvoir, à leur propre conscience, et que comme tout est intention, fréquence, vibration, et bien, à partir du moment où ils désirent se connecter à eux et à leur puissance, les choses se font. Il faut qu'ils apprennent à se faire confiance et à ne pas croire tout ce qu'on veut nous faire faire dans ce monde. Tout ce qui vient des politiques, des supérieurs, des, des chefs, tout ça, complètement se relier à nous et non pas à toutes ces soi-disant puissances. C'est la fausse lumière là aussi, c'est pour nous déconnecter de qui on est, de notre puissance. On est puissant, on peut s'apporter la guérison, on peut s'apporter la joie, on peut s'apporter tout ce dont on a besoin. Il suffit de savoir se connecter à soi. Et rien n'est impossible. Là, c'est Mm. pareil, il faut lâcher le mental et dire oh ben non, moi je peux pas me guérir tout seul d'une maladie. C'est faux, c'est faux. C'est toutes les fréquences qu'on va mettre chaque jour, l'énergie qu'on va mettre dans ce qu'on mange, dans ce qu'on pense, dans l'amour qu'on donne quand on fait quelque chose. Voilà, on le crée à chaque seconde et on peut le faire. Mm. Oui, sortir de toutes nos fausses croyances, de tout ce qui nous limite,
et se reconnecter. Et ce voyage se fait à l'intérieur plus que d'aller. Oui, croire en qui on est, Ouais. savoir qui on est et s'y reconnecter, quoi, en confiance, sans se poser de questions. Faire confiance à notre volonté, tout simplement, notre volonté Mm. propre et pas celle des autres. Ouais. S'écouter un peu plus. Exactement. Ne faire qu'un avec sa propre conscience. Voilà, Mm. c'est le mot de la fin que j'ai. Bon, mais ça sera une belle conclusion en tout cas. Donc maintenant, je t'invite vraiment à te déconnecter de tout et de tous. Totalement déconnecté. Et je vais te ramener à un état d'éveil complet. Je vais compter de 1 à 3. Et à chaque nombre, tu vas ressentir de plus en plus d'énergie se répandre dans tout ton corps. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux et tu te sentiras parfaitement régénéré dans un état normal de conscience et dans tes fréquences, dans celles qui te sont parfaites pour te réharmoniser. 1. L'énergie se répand dans tous tes muscles, dans toutes tes cellules. Tu laisses tout ça s'infuser tranquillement. Avec le 2, tu prends une grande inspiration et tu sens tout l'oxygène venir se répandre et nourrir tout ton corps. Tu peux commencer peut-être même à t'étirer et avec le 3, tu te sens détendu dans tes énergies les plus hautes, régénéré. Et tu pourras ouvrir les yeux et te sentir merveilleusement bien ici et maintenant. Bonjour. Oui. Ça va? Tu te sens bien? Impeccable, j'étais descendue bien bas, dis donc. Oui, 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 t'es bien parti. À un moment donné, j'ai vu que tu étais J'ai glissé. très profond. Bon, en tout cas, je te remercie. C'était très chouette. On va pouvoir dire au revoir à ceux qui regarderont cette vidéo. Qu'on est là pour répondre aux questions s'ils en ont, de ne pas hésiter. Et puis, on espère que ça leur plaira. En tout cas, comme on prend plaisir, nous, à le faire. N'hésitez pas à nous faire part de vos désirs d'enquête aussi, ça peut nous inspirer. Ouais, désir d'enquête, questions que vous pourriez avoir. Et puis, peut-être qu'on viendra y répondre d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on se rendra disponible. Et n'hésitez pas, voilà, à nous transmettre tout ça. C'est bon, on peut couper? On vous dit à bientôt et on vous À remercie. bientôt. Au Merci revoir. à vous. Au revoir.